Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le gros entretien d'une A6 3 litres TDI, moteur CRTE, c'est le 240 il me semble. Très belle auto, donc ici on va lui faire gros entretien, bougie de préchauffage, du moins on va essayer. Comme je dis aux clients, c'est un travail qui est délicat et donc on va tester pour pas casser la bougie et pas devoir forer et dans le pire des cas déculasser. Donc j'ai fait chauffer un petit peu le moteur pour pouvoir vidanger. Ici j'ai fait un scan. On voit ici donc une bougie de préchauffage du cylindre 1 qui est actif. Le catalyseur SCR qui aurait un rendement trop bas, mais ça arrive souvent. Moteur froid, donc voilà, comme il est passif, on va pas trop en tenir compte à part s'il revient plus tard. Tout le reste c'est du passif, gonflage de pneus. Apparemment la batterie de la clé serait un peu basse, donc ça je vais lui en parler aussi. Et le reste c'est de la communication. Hop, on va quitter ça. On va commencer donc par la vidange. J'ai déjà enlevé le cache-moteur. Donc on va ouvrir le bouchon, dévisser le filtre à huile, quitte à même l'enlever, je pense que je vais l'enlever tout de suite, au moins ça, je suis tranquille avec ça. On va lever la voiture, ensuite je vais vous montrer en dessous le cache-moteur à démonter. On fera le filtre à carburant aussi, qui se trouve en dessous à l'arrière droit, si je me souviens bien. Et ici donc on a le filtre à air, pareil qu'on va démonter. Normalement c'est une grosse cartouche cylindrique. Donc je ferai ça après. Voilà. Voilà, alors on est en dessous de la voiture. J'ai démonté les deux cache-moteurs que vous voyez là. Alors on se fait pas avoir. On a ici la boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse elle va jusque là. Donc ça ici c'est le carter de boîte de vitesse. Le carter moteur il est plus à l'avant, il est ici. Voilà. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle a eu la vidange, mais il était temps de lui faire. Parce que bon, si vous faites comme toutes les voitures et que tac tac tac, on va démonter ça, vous allez vidanger la boîte. Et ça, c'est pas bon. Donc la vidange c'est en cours. J'ai enlevé aussi ce long cache ici. C'est Audi, hein. Donc tout est bien capitonné pour avoir accès au filtre à carburant. Vous voyez les corps siglés Audi. Donc la voiture à 240 000, le gars me dit que ça fait un moment qu'il ne va plus à l'agence. Je pense que ça fait un moment qu'il a été fait. Donc on va changer ça. Et alors du coup j'ai enlevé le filtre à huile pour voir le modèle. Et je regarde un petit peu comment le mec avant moi travaille au niveau des marques qu'il installe. Donc là le filtre à huile c'est un Purflux, c'est une très bonne marque. Donc on voit aussi l'investissement que chacun fait dans la voiture et le gars qui travaille s'il met des bonnes pièces de seconde monte. Là il n'y a rien à dire, Purflux c'est très très bon. Voilà, donc je vais démonter. Ici, donc, vous voyez un petit collier. Là, il y a une vis pour enlever la plaque. Ouais, ici, elle est emboîtée dedans. Hein. Donc là, c'est emboîté. Quand je vais enlever la plaque, clac, je vais savoir la retirer. Un petit collier ici. Et on enlève le filtre à carburant. Voilà. Donc, on a remis l'huile. C'est plus ou moins entre 6 litres 1 et 6 litres 5. J'ai mis 6 litres 4, plus ou moins. On verra au tableau de bord après le niveau d'huile, parce qu'ici, il n'y a pas de jauge. Pour le filtre à air, alors ici, la boîte à air, elle n'est pas démontable comme les autres. Donc, il faut déboîter ça ici. Voilà. Là, la fiche, elle est déjà cassée d'ailleurs. La fiche du délimètre d'air. Je vais enlever ce tuyau ici, donc deux colliers avec un vis plat. Et ensuite, normalement... Ouais. Je pense que ça se déboîte. Ça ici, on fait un quart de tour et ça se déboîte. On va essayer ça. Voilà, donc c'est bien comme j'avais dit. C'est à déboîter. Ici, on enlève ça. Éclipser. Mettre du papier parce que bon, vu l'état qu'il est et l'intérieur, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui soit projeté là-dedans.
Donc voilà, un petit coup d'aspirateur là-dedans. Et on remonte tout. Dans le sens inverse, donc le nouveau est là. C'est juste emboîté. Voilà, alors maintenant qu'on a changé le filtre à air, j'ai fait tourner un peu le moteur. Et c'est une technique que j'utilise un petit peu, c'est que je fais chauffer le moteur 5 à 10 minutes. Et puis le moteur tournant, je vais aller essayer de débloquer les bougies. Et là, apparemment ça a marché parce que j'ai débloqué les 6. Bon, débloquer, ça ne veut pas dire sorti. Mais voilà, elles sont débloquées, donc normalement ça devrait aller. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ici j'en ai retiré une, vous voyez, le puits de bougie est là. Avec le capuchon qui est sorti. La deuxième est ici. Troisième là-bas. Et de l'autre côté du V, parce que c'est un V6. Où elle est? Une ici, une là, et une là-bas. Voilà. Et donc ici pareil, c'est encore des bougies d'origine. Celle-ci est très très belle. Franchement, si elles peuvent venir les 6 comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi je mets du Bosch, parce que je ne savais pas avoir du Beru, c'était pas en stock chez mon fournisseur. Alors je mets Beru, Bosch ou Hydria, rien d'autre. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que les bougies, ici vous voyez, les bougies Bosch, Beru et Hydria, mais principalement Bosch, ont un couple de sectionnement plus important que les autres bougies. On ne va pas mettre du produit blanc, n'importe quelle marque comme bougie de préchauffage, jamais, aucune voiture. Pareil, c'est monté à sec d'origine. Ici, vous voyez, la verrue est impeccable. Moi, je mets toujours un petit peu de pâte de montage pour bougie blanche, haute température, sur le filet et sur le corps de la bougie, au doigt. Hein. Faut pas mettre ça comme un barbare. Donc, on en met juste un petit peu pour dire que en cas de démontage plus tard, ça ne grippe pas. Mais ici, franchement, 244 000, on ne saurait vraiment pas le dire. Voilà. Donc, je vais changer les 6 bougies. Après, des conneries, quoi. Je vais faire le niveau de lave-glace, le niveau de liquide de refroidissement, acquitter les défauts, et puis refaire chauffer la voiture. Parce qu'il faut fermer le capot et rouvrir le capot pour resetter la sonde de niveau d'huile et la mettre à température à 90 degrés pour avoir une bonne lecture de l'huile. Et je ferai le complément après ça. Pendant qu'elle va chauffer, je vous montrerai le filtre habitacle. C'est simple aussi là-dessus. Voilà, à tout à l'heure. Oui, j'ai oublié, petite précision. Si vous avez une petite brosse à pluie de bougie, ça coûte rien du tout. Et on passe dedans. Ici, dans la première bougie que j'ai enlevée, je sais pas si on voit, c'est assez sale. Mais surtout, il y avait des feuilles et des petites crasses. Donc ça va aider à enlever tout ce qu'il y a dans le puits de bougie, pour repartir sur un puits de bougie parfaitement propre. Voilà, très important ce truc-là. Surtout sur un moteur comme ici où l'accès est vraiment compliqué. Les autres moteurs, quand c'est dégagé autour, généralement, à part des traces d'huile, il n'y a rien. Mais ici, j'ai trouvé 2-3 feuilles et 2-3 poussières là, qui restaient. Donc il ne faut pas que ça tombe dans le moteur. Et surtout pas que ça se mette dans le puits de bougie. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a plus de témoin moteur. Seulement on a remplacé les bougies. Filtre à habitacle. Il y a la petite mousse là à enlever ici derrière avec une petite vis. Ensuite, ce cache ici qui est juste clipsé. Là-bas, on vous déclipsez ici côté droit et où il va être beau celui-là. Tout tordu comme ça. Voilà. Bon, ça va. Il est sale, mais j'ai vu beaucoup plus pire que ça. Voilà, une main, c'est pas évident. Et voilà. On remplace et on fait l'inverse. Et vous avez fait l'entretien d'une Audi A4, A6 plutôt, 4G, 3 litres TDI. Honnêtement, si j'avais facile comme ça sur toutes les voitures, je serais heureux.